Bonjour à tous les Magic Lovers, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle émission sur comment booster son énergie vitale au quotidien par la nutrition. Et pour nous parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Karine Béranger-Salomon, qui est à la fois nutrithérapeute et naturopathe. Elle a aussi créé une association à Nice qui comporte une trentaine de professionnels à la fois de la connaissance de soi et du bien-être en général. Ce sont des thérapeutes qui donnent des consultations, des ateliers, des conférences et des formations. Alors un grand bienvenue à toi Karine. Ma première question que je voudrais te poser, c'est comment bien commencer une journée pour se donner un bon coup de peps, un bon coup d'énergie. Bonjour Benjamin et bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir sur cette merveilleuse plateforme pour le bien-être. Donc effectivement, notre équipe Sésame, on fait le maximum pour transmettre des informations au maximum de personnes pour accéder donc au bien-être, au mieux-être. Donc on est une équipe de médecins, nutrithérapeutes, ostéopathes, kinésithérapeutes, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer donc plein de solutions pour être dans un parfait état de santé, pour booster votre immunité. Alors, pour commencer la journée, Benjamin, la meilleure chose qui soit, c'est le citron. On commence par un bon jus de citron, si possible bio, ceux-là ils viennent du jardin, avec un peu d'eau, pas trop chaude, pas trop froide, et on commence donc sa journée ainsi, toujours avec la conscience de ce que l'on fait. Donc, boire et manger en conscience, c'est essentiel, dans un bon cadre, dans de bonnes conditions, pour bien nourrir donc tout son être. Ensuite, l'idéal, en cette période donc hivernale où il y a virus et autres infections, on peut utiliser des bourgeons. Alors nous, on a un herboriste dans notre équipe qui nous les confectionne maison. Il va dans la forêt les recueillir en pleine conscience et ensuite il les distille, il fait tout le nécessaire pour les mettre donc en petits pots. Donc là en ce moment, ce qui est génial, ce sont les bourgeons d'églantinier. C'est vraiment celui qui est le plus... les bourgeons déjà, c'est le concentré de la plante. Et l'églantinier a des particularités, a des propriétés donc pour booster le système immunitaire. Il y a aussi en huile essentielle Ravinsara qui est vraiment le super boostant pour l'immunité. Donc en huile essentielle, on peut en mettre sur les poignets ou directement le prendre dans un verre avec quelques gouttes ou directement sur la langue si on est vraiment téméraire. Il y a aussi l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc ça, c'est vraiment très très bien pour booster le système immunitaire également. Et enfin, l'échinacée, qui est une petite plante. Donc on peut prendre sous forme de tisane ou d'homéopathie, échinacea, ou sous forme de gélule si on est vraiment feignant. Voilà, donc ensuite, pour le petit déjeuner optimal, privilégier les légumes et les fruits en jus ou en extracteur ou en smoothie. Les bonnes combinaisons du moment, c'est celle que je fais en ce moment, c'est orange, mandarine ou clémentine avec quelques graines de lin. Il y a aussi kiwi, pomme, concombre, on peut mettre aussi de la poire et toujours agrémenté avec un peu de graines ou d'aspiruline. Et pour le matin, ce qui est intéressant, c'est de bien commencer avec des céréales complètes, donc sans gluten si possible, sarrasin, farine de sarrasin, petite crêpe de farine de sarrasin. Également, moi en ce moment, mon petit plaisir, c'est les tartiner avec de la purée de pois chiches. C'est très très bon. C'est plein de protéines végétales. Et évidemment, ne jamais hésiter à déguster un bon lait d'amande ou de coco ou de noisette, un lait végétal. Donc c'est vraiment très très bon dès le matin, plein de bonnes propriétés, de bonnes vitamines et de bons minéraux. Voilà, avec ça, on commence bien la journée, on a assez d'énergie, et notamment par les sucres lents pour aller jusqu'à l'heure du déjeuner. Alors maintenant, pour le déjeuner, sachant que dans ceux qui nous écoutent, beaucoup ont des vies actives, où c'est parfois difficile de se préparer son déjeuner à la maison ou de l'emporter sur son lieu de travail. Généralement aussi, on a des cantines d'entreprise, on a des restaurants. Peut-être le choix de ce que l'on peut prendre pour à la fois avoir assez d'énergie pour continuer la journée, et on en a besoin, et en même temps, j'imagine, essayer de favoriser une digestion plus légère, qui ne soit pas endormissante à la reprise.
Alors, tout d'abord, Benjamin, ce qui est assez intéressant, c'est si on a un petit creux entre le petit déjeuner et le déjeuner, on peut prendre des oléagineux. Alors, des amandes, des noix de cajou. En ce moment, moi, je les couple avec les baies de goji. Les baies de goji, c'est un super aliment très intéressant. Ça a un bon petit goût. Donc, 2 baies de goji, une noix de cajou ou une amande ou des noisettes, en fonction de ce que l'on aime. Il y a tellement de possibilités. On peut varier également les plaisirs. Ça peut faire un bon encas vers 10h30, 11h. Voilà, avec peut-être un fruit si on veut, une banane, une pomme ou un kiwi. Et ensuite, pour le déjeuner, plein phare sur les légumes verts. En fait, dans les périodes où il faut booster le système immunitaire, on a intérêt vraiment à privilégier les aliments qui sont alcalinisants et minéralisants et à éviter au maximum ceux qui vont pouvoir acidifier ou affaiblir l'organisme. Donc, exit tout ce qui va être sucre raffiné, exit tout ce qui va être acide gras saturé, et le gluten, les produits laitiers, et plein feu sur les légumes verts surtout, les légumes colorés plutôt foncés, les fruits bien entendu, mais surtout les légumes, les légumineuses, les oléagineux. Et alors un déjeuner parfait, ça pourrait être le fameux Bouddha bowl, c'est-à-dire un tiers de céréales complètes avec du riz, quinoa, boulgour par exemple, et les 2 tiers de légumes, donc les légumes de votre choix. C'est intéressant aussi d'y ajouter l'avocat, qui est plein de bonnes vitamines. On peut aussi rajouter un œuf dans tout cela pour se faire plaisir ou un peu de saumon. Et évidemment, les fameuses graines de tournesol ou de courge ou de sésame ou bien encore les graines de chia. Enfin, on peut vraiment agrémenter. L'idéal, c'est vraiment de varier les plaisirs. Donc, avoir toujours à disposition dans sa cuisine, quand on prépare son frichti ou quand on cuisine, donc avoir ces huiles végétales, donc les plus variées possibles, huile d'olive pour les oméga 9, huile de lin pour les oméga 3, huile de noisette, huile de colza pour les autres oméga, mais également d'avoir ces petits pots de graines, donc les graines de lin, les pignons de pin aussi, c'est très très bon pour agrémenter les plats. Donc voilà, avoir toujours à disposition ces petits concentrés en fait de bonnes vitamines et de bons minéraux. Alors maintenant, on va arriver peut-être l'heure du goûter ou peut-être d'un encas avant le dîner. Qu'est-ce que tu proposes au moment de ce moment où on peut avoir un petit relais vers 4-5 heures? Alors pour le goûter, même topo que pour le matin, même type d'encas, des oléagineux, alors pas des cargons, hein, mais une petite poignée donc de noisettes, amandes, noix de cajou, noix, c'est très bien. Et quelques fruits secs, donc ça peut être du raisin sec, des abricots secs, pas trop non plus, hein, il faut rester raisonnable. Des fruits également, des fruits frais. C'est vraiment le moment idéal. Les fruits, si possible, les prendre en dehors des repas ou au début des repas. Donc c'est parfait pour le goûter, un fruit. Et donc arrive maintenant le dîner. Donc je suis sûr que tu vas me dire pour le dîner léger. Alors ce que je voudrais poser comme question, c'est comment à la fois peut-on avoir un dîner équilibré pour ce qui est très important pour être en énergie, je le suppose en tout cas, d'avoir un bon sommeil, donc d'avoir une digestion qui permette un bon sommeil, mais en même temps, et c'est un petit peu moi la question que je me suis posée longtemps, comment faire pour aller me coucher sans trop exagérer non plus, et en même temps avoir une sensation de satiété. Et tu as raison, l'idéal c'est le petit déjeuner de roi, le déjeuner de prince et le dîner de mendiant. Et si possible, le plus tôt possible ce fameux dîner de mendiant, parce que si possible, le plus éloigné du petit déjeuner le lendemain matin. En fait, le système digestif est comme notre corps, il a besoin de repos. Donc plus il y a de temps entre le dîner et le petit déjeuner, mieux c'est. Donc l'idéal, ce serait de dîner vers 19h, évidemment léger, hein, dîner de mendiant. Alors, et puis toujours en privilégiant des légumes et des légumineuses, des céréales complètes. Éviter au maximum les desserts, évidemment. Et entre donc ce dîner et ce petit déjeuner, on peut prendre des tisanes qui vont être drainantes pour favoriser un maximum pour aider un maximum le corps à s'alcaliniser et donc à faire circuler le plus fluidement possible tout ce qui est vitamines, minéraux et également évacuation des déchets et des toxines. D'accord. Est-ce que de la même façon, tu as parlé tout à l'heure d'huile essentielle pour le réveil,
Est-ce que tu conseillerais aussi une huile essentielle qui peut à la fois favoriser peut-être un sommeil bien réparateur pour l'énergie ou qui accompagne bien le dîner en termes de digestion? Alors, il y a beaucoup d'huiles essentielles intéressantes. Moi, celle que je préconise, et en plus pour les enfants, elle est possible, c'est ce que je donne à ma fille de 7 ans tous les soirs avant qu'elle se couche, c'est l'huile de lavande, l'huile essentielle de lavande. Après, on peut aussi utiliser l'huile essentielle d'orange, qui est très très apaisante, qui correspond bien aux énergies de l'hiver. On peut également donc se faire une bonne tisane avec des herbes telles que le romarin, le thym, l'ortie aussi, qui est très bénéfique. On peut une fois de plus là varier les plaisirs. Il y a tellement de possibilités. Et alors, si possible, se fournir auprès de fournisseurs qui cultivent et qui cueillent en pleine conscience. C'est très important. Une fois de plus, ce que l'on met dans notre corps est très important, mais c'est la façon dont on le met dans notre corps. Donc, toujours penser que, en fait, on nourrit notre corps d'aliments, mais on le nourrit aussi de belles pensées, de belles intentions. Et c'est toujours un état d'être qui est important à privilégier, autant pour le repas que pour, de manière générale, quand on prend une boisson. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est de dynamiser ou de vitaliser ce que l'on mange et ce que l'on boit. Donc il existe des fleurs de vie sur lesquelles on peut mettre des aliments ou des boissons. Il existe aussi le fait, pour les boissons par exemple, c'est toujours intéressant de la secouer avant de la boire. Ça lui permet d'être plus vivante. Bon, mais écoute, en tout cas, je crois bien volontiers que ce dont tu parles, c'est-à-dire cette conscience quand on ingère l'aliment, ce temps de présence, d'ailleurs autrefois qui était plus représenté aussi par un temps de prière où on pouvait se centrer et quelque part mettre une relation déjà entre l'aliment et nous, l'énergiser, ça me plaît beaucoup et écoute, merci pour ce conseil. Maintenant qu'on a vu ensemble un petit peu une journée type et les aliments qui étaient bons pour notre énergie, est-ce que tu pourrais nous donner une liste qui n'est pas une liste exhaustive, mais des faux amis, en fait des faux amis de l'énergie? Je me doute bien le sucre, le café, mais qu'est-ce qu'on peut quelque part prendre en se disant ça va me donner la pêche, et puis qui pourrait avoir l'effet inverse? Alors, l'ennemi number one, Benjamin, c'est le sucre raffiné, celui qui n'est pas naturel. Et alors, c'est quoi? C'est le carré de sucre, c'est les biscuits industriels. Ça, c'est vraiment à supprimer complètement de l'alimentation. Alors, l'idée, ce n'est pas de brimer qui que ce soit, bien au contraire, mais c'est de remplacer ces aliments qui sont mauvais, parce que plus que n'être pas bons, ils sont mauvais, les remplacer par de bons aliments. Alors, on peut les remplacer par le sucre de coco, qui est naturel, par le sirop d'agave, qui est également naturel, par le miel, bien sûr, et par les fruits, qui sont pleins de fructose. Je fais une petite parenthèse. Évidemment, ces aliments sucrés naturels sont à consommer, mais en petite quantité, hein, parce que ça reste quand même du sucre, des sucres rapides. Maintenant, il y a un deuxième... Alors évidemment, comme tu le disais, le café et l'alcool sont à éviter au maximum, hein. Mais une fois de plus, il ne s'agit pas de brimer qui que ce soit. Donc une fois de temps en temps, on peut s'accorder une coupe de champagne, un verre de vin, un peu de bière ou autre, un petit café si on adore ça de temps en temps. Mais ce qu'il faut, c'est essayer au maximum de les limiter et les remplacer par de bonnes tisanes qui vont être bénéfiques. Des bonnes tisanes ou des bons jus, des smoothies, des jus à extracteur de jus, si possible des jus de légumes. Voilà. Mais on peut toujours coupler le légume avec le fruit pour donner plus de saveur. L'idée, c'est de toujours, en fait, notre corps est tellement bien fait qu'il sait ce qui est bon pour lui. Il suffit de l'écouter. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que quand on arrête de consommer du sucre raffiné et qu'on ne consomme pas trop de sucre naturel non plus, le palais s'habitue à d'autres saveurs. Et du coup, on prend plaisir à manger des autres saveurs. L'ennemi, après, il y a deux ennemis secondaires qui sont le gluten et les produits laitiers. Surtout les produits laitiers entiers. Pourquoi? Parce que non seulement ce sont des produits laitiers, mais en plus ils contiennent des acides gras saturés qui sont vraiment
consommés en trop grosse quantité à l'heure actuelle et qui ne sont pas bénéfiques pour l'organisme. Autant les acides gras insaturés que sont les huiles végétales, les oléagineux, les poissons gras sont excellents parce qu'ils permettent une bonne fluidité dans les canaux de nos corps, autant tout ce qui est acides gras saturés, c'est-à-dire le beurre, la crème, le gras de la viande, ce sont des gras qui vont venir obstruer le passage fluide de nos vitamines, de nos minéraux et toujours l'évacuation des déchets qui est du coup plus difficile. Alors, le gluten, à éviter si on peut, et puis en plus je crois qu'il y a des personnes qui développent de plus en plus des allergies digestives au gluten, mais alors le gluten, où est-ce qu'on le trouve? À quel endroit, dans quels aliments est-il absent? Alors tout à fait Benjamin, il y a de plus en plus de personnes qui présentent des intolérances à minima au gluten et voire même des allergies au gluten. Donc le gluten, on le trouve principalement dans le blé. Le blé, mais il y a également dans l'orge, le seigle, l'avoine et l'épeautre, il y a aussi du gluten. Donc les remplacer par le quinoa, le sarrasin, le maïs, le riz, le boulgour, voilà, c'est ça qui est vraiment important à conscientiser. Pourquoi est-ce qu'on observe de plus en plus d'allergies et d'intolérance au gluten? C'est parce qu'on devient de plus en plus hypersensible en fait à ce que l'on mange. On devient même de plus en plus hypersensible à ce que l'on vit de manière générale. On observe beaucoup dans notre équipe de thérapeutes de personnes qui sont de plus en plus réceptives à leurs émotions, sensibles à ce qu'elles entendent, à la pollution, aux ondes électromagnétiques également. Donc c'est intéressant de modifier en fait ses habitudes alimentaires en ayant juste des informations qui sont toutes simples. Après on les met en application et on va vers le mieux-être. Bon, bah écoute, un grand merci Karine pour toutes ces explications qui sont hyper claires et ton énergie qui est déjà pleine de peps. Alors, pour tous ceux qui bien ont apprécié cette interview, vous pourrez retrouver Karine sur les liens qui sont en dessous de la vidéo, le lien vers son site et également vers l'association Sésame dont on a parlé au début de cette interview. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, bien, je vous invite à la liker, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et si vous avez aussi des questions à poser à Karine, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et je suis sûr que Karine y répondra. Et si vous avez des questions qui convergent, eh bien, on fera une nouvelle vidéo ensemble. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Karine. Merci à tous.